Salut, salut tout le monde, ici Roman. J'espère que vous allez bien à la maison et que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder cette nouvelle vidéo, soit la 23e de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Alors, ça achève tranquillement. Après, disons, 4 autres vidéos, on va passer à un autre sujet. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, on y va pour la vidéo d'aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnement et que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et on va parler ensemble de cette 23e vidéo. Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? Il faut agrandir un peu. Et voilà. Alors, on commence toujours avec les versets de base que vous connaissez. Exode 22, verset 1, 7, 9. Et Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous âmes te louer et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici aujourd'hui pour continuer à parler de toi. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui nous conduit pas à pas dans ce travail. Merci d'avoir permis à des gens disséminés à travers la terre entière d'écouter cette émission. Nous te disons merci, gloire à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, encore une fois, bienvenue. Et on entre directement dans les rappels et mises en contexte. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de ce texte, Josué 23, verset 13. Dans ce texte, les chardes n'étaient pas de la maladie. Donc, c'est toujours le même sujet, les chardes de Paul. Certains disent que c'était comme une masse de chair et puis qui faisait des pus au niveau de ses yeux. Et là, on a démontré, Bible en main, par exemple, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, que les chardes, c'est un mot qui était utilisé dans d'autres sens, ce n'est pas exactement une histoire de maladie. Donc, dans ce texte, les chardes n'étaient pas de la maladie, mais un filet, un piège, un fouet, des épines dans vos yeux. Donc, c'est ça que ce texte de Josué 23, 13 traduit. Et on a vu aussi que les chardes étaient un ange de Satan. C'est Paul qui l'a expliqué, 2 Corinthiens 12, verset 7. Un ange de Satan qui était là pour souffleter Paul, pour ne pas qu'il s'enorgueillisse à cause de la parole de Dieu, à cause de la supériorité de la parole de Dieu, parce qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Le Saint-Esprit était avec lui. Paul ne pouvait pas ordonner à cet ange de quitter la terre, puisqu'il a le droit d'y rester jusqu'à ce que le bail d'Adam soit terminé. Nous sommes dit, nous fait, grands-parents nous fait entre avec Satan, eh bien, il bat le contrôle de la terre. Et 2 Corinthiens 4 dit que pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, il est rendu maître de la terre, mais c'est Adam qui bat le pouvoir, c'est Adam avec Ève. Acte 9, verset 12 à 19. Dans ces versets, Jésus envoya Ananias prier pour Paul pour que ce dernier recouvre la vue, et c'était précisément fait. Mais oui, il n'y a pas de évangile du tout. Mais Jésus voyait Ananias à le prier pour lui. Là, il a pu voir. Et au fait, c'était juste ça. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Non, il n'a pas dit que Paul était l'autre évangile encore. Ça aveugle, il était aveugle et puis il juste ouais. Obstacle numéro 5, deuxième partie. Les chardes de Paul étaient-elles une maladie selon la Bible, comme certains le pensent?
Alors, acte 9, verset 12 à 18, encore une fois, ces versets prouvent que Paul était aveugle et que Dieu a ordonné à Ananias d'aller lui imposer des mains pour qu'il recouvre la vue. Et c'était fait. Ananias avait obéi à ça et c'était fait. Il n'est donc plus question de problème dans les yeux de Paul. Il n'est donc plus question de problème pour Paul. Si on pense à cette cécité, comme le fait que pour Paul de ne pas voir, d'être aveugle, si on pense à la cécité de Paul pour déclarer qu'il avait un problème, mais alors on dévalorise en quelque sorte l'œuvre de Dieu. Nous comprenons? Elle dit que c'est comme si nous a dit, bon Dieu, pas camper sur rien, oui. Mais non. De plus, quand Paul était sur l'île de Malte, il a prêché en parlant de l'œuvre de rédemption de Dieu. Si ses yeux étaient remplis de pluie, nous comprenons ça, les amis. Même nous-mêmes, ça t'est arrivé. Comment quelqu'un peut venir nous parler de la parole de Dieu? Quelqu'un qui peut venir nous présenter un Dieu de guérison, un Dieu qui est capable de guérir toutes sortes de maladies, et puis la personne qui te parle de ça, et puis elle est remplie de maladies. Et même c'est visible à l'œil nu, là, on voit que la personne est malade. Mais non. Donc ça veut dire que si ses yeux étaient remplis de pluie, pensez-vous que les auditeurs auraient cru en Dieu pour la guérison? Mais non. Mais non. Les hommes gardés sous physique trop, jamais pas faire confiance pour tal balle imposer aux des mains. Non. Mais non. Acte 25, verset 10. Ça, c'est le début du voyage de Paul pour aller à Rome. Vous vous souvenez? Et Paul, il a invoqué le nom de César. Et c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, ben, tu en as appelé à César, mais tu iras devant César. Donc, c'est là qu'il a décidé pour envoyer Paul en Italie. Et là, dans Acte 27, verset 1er, il a dit, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier. Et vous savez, c'est quoi un centenier au fond? C'est un commandant d'une troupe de 100 hommes dans les armées antiques. Donc, à dire que l'on a 100 soldats qu'on va diriger, et bien, on sont centeniers. Excusez. Alors, la cohorte Auguste, nommée Julius, c'est une cohorte de 100 garçons qui nommé Julius qui t'a accompagné Paul pour aller en Italie. Acte 28, verset 8-9. Mais le père de Publius, c'était un magistrat en chef de l'île de Malte. L'île de Malte, c'est un groupe d'îles se trouvant entre la Sicile, c'est en Italie, la Sicile, et la côte d'Afrique du Nord. Alors, le père de Publius, il était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Dysenterie a son maladie, mes amis, qui a un lien avec tripou, comme si en dans entrailles, dans ton sein, les intestins, et son problème intestin que c'est de gagner. Mais Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il guérit papa Publius. Maintenant, là-dessus, vers les autres malades de l'île. Donc, tout le monde qui est malade dans l'île de Malta, il vient rassembler et tout guéri. Pas rien qui soit sans guéri. Mais les gens étaient rétablis quand Paul leur a imposé les mains. Il était vrai que Dieu avait permis à cette écharde dans la chair d'attaquer Paul, mais cela ne venait pas de Dieu. La Bible ne dit pas que cette écharde est une maladie. Nous comprenons, dans l'Ancien Testament aussi, voici des contextes dans lesquels le mot écharde est cité. Nombre 33, verset 55, on a déjà lu ce texte-là. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines. Et mot épine ne traduit pas échade là, alors mot échade ne traduit pas épine dans vos yeux. Et des aiguillons, c'est encore échade dans vos côtés. Alors ils seront vos ennemis. Au fond, ça veut dire. Ça veut dire que c'est ennemi au pied dans le pays où vous allez vous établir. C'est ça, bon Dieu te dit aussi, il va chercher mon zayo. Donc, il y a tourné des épines, des aiguillons, ça veut dire échade. Alors, conclusion, acte 9, verset 12 à 18, ça nous comprend, c'est que
Ce texte montre que Paul était aveugle et que Dieu a envoyé Ananias pour le guérir. Et c'était fait. Mis à part ce fait, on n'a rien signalé d'anormal au niveau des yeux de Paul. Non. Pas l'autre bail aussi un anormal encore. Monsieur était aveugle, ouais. Paul s'étant rendu vers le père de Publius, pria, lui imposa les mains et le guérit. Maintenant là-dessus, vers les autres malades de l'île, nous sommes là, et ils furent guéris. Mais les gens étaient rétablis quand Paul leur a imposé des mains. Nous pensons que si Paul était un puits dans le genou, j'ai fait puits, moun ça t'a pas rentré sur lui comme ça pour l'imposer des mains. Bizarre. Je crois pas moi. En tout cas, quand Paul était sur l'île de Malte, il a prêché en parlant de l'œuvre de rédemption de Dieu. Alors c'est ça que je viens de dire. Ben, si ses yeux étaient remplis de pu, pensez-vous que les auditeurs auraient cru en Dieu pour la guérison? Non, non, je ne pense pas. Donc, chers amis, nous nous baillons pile précision sur les chars de Paul. Et en conclusion, on a vu que finalement que ce n'était pas une maladie, c'était un ange de Satan que Dieu a permis de, 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 de bloquer ou bien d'empêcher à Paul d'agir des fois. Même là encore, ça, il peut être empêcher d'agir, mais il était toujours là. Il était toujours là pour bloquer Paul, pour le ralentir Paul dans le course, dans le travail qu'il veut faire pour bon Dieu. Donc, c'est un de Satan. Paul va te chasser de la terre parce que le bail entre Adam et Satan, il peut comprendre fin jusqu'au moment où nous parlons. Nous comprenons? On a dit que retirer, bah, ça dans la tête, nous, que Échad là, c'était un gros vieux bout de chèque dans chez Paul qui t'a baillé plus. C'était pas le cas. La Bible n'a pas parlé de ça. En tout cas. Donc, j'espère que vous avez bien appris et vous avez tout compris aussi. Merci de prendre le temps de partager la vidéo avec d'autres personnes, des amis, un peu partout. Et puis, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et peut-être que ça va être l'obstacle numéro 6 à la guérison. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous dis Maranatha.